Salut les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment s'enrichir avec l'immobilier. Alors le sujet il est un petit peu large, mais je voudrais principalement répondre à des commentaires que je vois sur les réseaux sociaux de gens qui doutent de comment est-ce qu'en partant de zéro, on peut se constituer un patrimoine immobilier important, en tout cas se sécuriser pour te sécuriser, pour préparer ton avenir. Demain, je te souhaite celle de tes enfants si tu n'en as pas encore et tout simplement du coup être un petit peu plus serein. Et pour illustrer cette vidéo, je veux t'emmener avec moi en immersion dans des biens immobiliers que je détiens avec Manuel, où on va parler rentabilité, mais on va surtout parler aussi, tu sais, d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'amortissement du bien. Et j'adore illustrer, on te mettra peut-être l'image au montage, vraiment de l'iceberg. Pourquoi? Parce que moi je dis souvent l'immobilier c'est pareil, tout ce qui dépasse de l'iceberg, qui est important, qui se voit, qui est tangible, que tu peux voir de tes propres yeux, c'est vraiment ce que j'appelle le cash flow. C'est important et il faut en avoir. Mais la plus grosse partie, et je vais te le démontrer sur des exemples précis d'enrichissement sur l'immobilier, c'est ce qui ne se voit pas, c'est le dessous de l'iceberg. C'est colossal, le temps joue pour toi à vitesse accélérée. Et pour illustrer ça, je voudrais te montrer ce premier exemple. Ce que tu vois ici, donc de toute la boutique là où il n'y a plus d'enseigne, donc de gauche à droite. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, je vais te montrer un exemple sur un local commercial, mais ça va marcher. Je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche pour recevoir les notifications, parce que je vais pouvoir au sein d'une série te montrer différents exemples. Et ici, on va parler d'un local commercial, mais tu vas voir aussi sur plein d'autres typologies de biens. Je vais pouvoir te montrer, t'ouvrir l'intégralité, puisque je suis moi-même propriétaire de ce bien avec Manuel. Donc comme ça, tu vas voir les vrais exemples, les vrais chiffres et tu vas pouvoir te rendre compte comme si c'était toi. Il n'y a pas de meilleur moment pour acheter de l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que plus tôt tu passes à l'action, plus vite tu vas avoir des revenus locatifs qui vont se générer pour toi et plus vite tu vas pouvoir te constituer un super patrimoine. Je te parle un petit peu plus du bien et puis on va parler du temps, on va parler de l'attestation, on va parler des prix. Pourquoi je te montre ce bien? On a acheté, alors on a démarré de zéro avec Manuel. Si tu tombes sur cette vidéo pour t'expliquer un petit peu, j'ai cofondé la société investissementlocatif.com. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de collaborateurs. On t'accompagne, peut-être toi, et merci de ta confiance si c'est un client qui regarde cette vidéo, dans des opérations immobilières rentables de partout en France, dans plus d'une quinzaine de villes aujourd'hui. Donc globalement, on va mapper une très grosse partie du territoire. Le but du jeu, eh bien, tu vas pouvoir vérifier sur quelle capacité tu peux faire jouer ta capacité d'endettement, de solvabilité et on va s'occuper pour toi de constituer une opération immobilière qui va être rentable dans une de ces villes en France et on va s'occuper de tout clé en main et ça va te permettre vraiment de continuer ta vie et de pouvoir accélérer et de pouvoir préparer ta retraite, sécuriser ta famille et tes enfants. Et quand on a démarré de zéro, on n'avait aucune boutique. D'abord, on a été locataire et puis après, petit à petit, on a acheté des locaux commerciaux au départ pour notre société. Donc ça en fait partie. Depuis, on en a acheté d'autres. On a recentré les équipes sur d'autres lieux. Et donc, du coup, c'est aussi là que c'est intéressant. C'est que maintenant, ce local commercial, on va le mettre en location. Donc, normalement, on a trouvé le preneur. Ça va signer dans quelques jours. Et c'est pour ça que je profite de l'intervalle et de la période de latence pour te parler de cette opération qui m'est chère puisque on est situé rue Auguste Laurent, c'est Paris 11e arrondissement. C'est plutôt très bien placé. C'est pas un arrondissement à chiffres, mais c'est familial. C'est plutôt un bon secteur résidentiel. Ce local-là, c'est le deuxième local commercial qu'on a acheté à Paris. Voilà, bienvenue à l'intérieur. Petite page de pub en même temps. Si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo, et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est que si tu veux faire du cash flow, si tu veux faire des plus-values importantes, si tu veux gagner de l'argent de manière générale dans l'immobilier, il va falloir transpirer un peu. Donc, il y a deux cas de figure. Soit tu fais toi tout seul l'opération, tu connais, tu as le temps, tu transpires, tu gagnes. Soit c'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif. On fait tout pour ça, pour les clients, pour qu'ils n'aient pas besoin de le faire et bien entendu, on est rémunéré pour ça. Et je te prends l'exemple ici, c'est typiquement ça. Donc, l'historique de ce local, c'est que c'est un local où avant, c'était déjà bien sûr une boutique et c'était tenu par des personnes type origine pakistanaise qui vendaient un petit peu de nourriture, un petit peu tout à l'intérieur et rien. Bon, voilà, c'était pas entretenu. Ouais, on s'est embêté, on a tout refait. Bon, là, au-delà du fait que c'est le bordel parce qu'on a déménagé dans un autre bureau, que le déménagement n'est pas complètement fini, qu'on va le cleaner juste avant que le preneur vienne, le reste, c'est parquet, pointe de Hongrie au sol. On a mis des verres que tu verras derrière.
Là, tu vois, ils avaient fait assez joli parce que c'est l'escalier derrière des parties communes qui a été refait. Je vais te montrer aussi au sous-sol parce que là, il y a environ 70 mètres carrés. Et comme tu le vois, on n'est pas épargné par les problèmes puisque pendant qu'on n'était plus là, on a eu un dégât des eaux ici qu'on est en train de réparer juste avant que le preneur prenne. Mais c'est aussi ça, et je pense que c'est aussi ce qu'il faut retenir de l'immobilier. On ne va pas te montrer un visage tout rose, merveilleux de l'immobilier. L'immobilier, c'est arriver en gérant des problèmes, en trouvant des solutions, arriver à dégager beaucoup d'argent. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Il fallait acheter très rapidement. Le local, il était défoncé de A à Z et on a vu cerise sur le gâteau. Je vais descendre avec toi. On a exploité plus de 30 mètres carrés en bas. Là, je pourrais regarder les diacs, je me souviens plus, peut-être 70, 72 mètres carrés, je crois que c'est quelque chose comme ça. On l'avait complètement refait de A à Z. Là, si on range, c'est bon, c'était une fuite, c'était pas grand chose. On va refaire ici l'assurance, on prend bien sûr en charge. On va faire une partie du faux plafond. Bon voilà, on poncera, on vitrifiera un petit peu parce que il y a eu 3 années d'activité. À mon avis, une bonne dizaine de personnes ici qui sont passées, donc forcément le sol est un petit peu abîmé. Mais une fois qu'on a remis un coup de blanc, ça va être complètement propre et refait. On a mis des belles verrières ici. Ici, je ne sais pas si on a d'anciennes photos parce qu'à l'époque, on ne faisait pas autant de shooting sur les appartements avant. Mais pareil, on avait tout refait. Store ici pour sécuriser, il y a un petit WC. Et je vais te montrer en bas pour que tu vois aussi ce que c'est la plus-value. En bas, c'était des caves. Il y avait une trappe d'accès uniquement. Attention à Arthur qui ne tombe pas en descendant parce que c'est un petit peu chaud. Je vous récupère tranquillement en bas. Et donc là, c'était des caves. Il faut que tu arrives à te projeter à 30 comptes. Nous, quand on le visite à l'époque, il y a juste une petite trappe. Bien sûr, il n'y a pas cet escalier-là. Je ne sais même plus s'il y a un escalier ou une petite échelle. On descend et on est propriétaire de plusieurs lots de caves. Mais c'est tout. Et on a complètement doublé, réassaini. Donc, on avait fait d'ailleurs une partie où on faisait un petit peu de shooting photo, de tournage de vidéo ici. Puisque tu vois, on avait un fond vert et puis après on a arrêté parce que le fond vert, ça nous saoulait, donc on voulait plutôt t'emmener en immersion dans le concret. On avait mis une salle de pause avec cuisine pour l'ensemble des salariés qui étaient dans ce bureau. Et on avait fait construire au fond, bon il n'y a rien d'extraordinaire, je ne te montre pas, mais tu le vois, WC à droite, douche, lavabo à gauche, porte coulissante, intérieur cloison. Et pourtant, tu es à l'intérieur d'une cave. Donc c'est aussi ça, demain, quand on revend, là on va le louer, mais un jour, a priori, peut-être on le revendra ou pas, mais dans tous les cas, on va déjà le louer. Le potentiel locatif, on va remonter pour discuter, ce sera plus sympa, mais le potentiel locatif ici, il est énorme. Et que ce soit sur le potentiel locatif, que ce soit sur le potentiel de vente, c'est énorme. Ici, le quartier aujourd'hui, sur du local commercial comme ça, il va coter à 10, 11 000 euros du mètre sur 70 mètres carrés, sans compter le sous-sol qui n'est pas monétisé de la même façon, mais globalement, tu vas le monétiser à 50%. Ça fait qu'en bas, il y a 30 mètres carrés, tu rajoutes 15, ça fait environ 85 mètres carrés, ça fait environ 850 000 euros versus 400 000 d'achat. Donc déjà, mais c'est phénoménal. C'est les économies, si je pense à mes parents, si je pense à plein d'amis, si je pense à des gens que je connais, c'est les économies de plus de toute une vie. Oui, en transpirant, ça ne s'est pas fait sans rien. Il a fallu sourcer le bien, il a fallu refaire tous les travaux, mais ce sera jamais… Bien sûr qu'il faut travailler dur, mais il faut travailler à la fois dur, à la fois intelligemment et à la fois quand tu fais un pas de recul, c'est tellement énorme comme gap d'argent. C'est les économies de toute une vie de certaines personnes qui travaillent également dur et aussi intelligemment. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas fait autant d'argent, on n'a pas travaillé intelligemment. Mais ce qui est important de retenir, c'est de pousser dans la bonne direction. Et je voudrais dire, pour toutes celles et ceux qui ont peur de l'immobilier, bien sûr que ça fait peur. Pour certains, c'est un monde inconnu. C'était un monde inconnu pour moi il y a 10 ans. J'avais peur de me lancer dans des opérations. Je vais bientôt faire peut-être une opération de construction. Bien sûr que j'ai toujours peur, c'est toujours l'inconnu. On ne peut pas dire, il n'y a pas de surhomme ou de surfemme qui disent non, j'ai pas peur de me lancer dans telle opération. Mais il faut maîtriser cette peur, il faut travailler sérieusement, analyser les risques. Et des problèmes dans l'immobilier, il y en aura toujours. Ceux qui vous disent il n'y a pas de problème, je gagne de l'argent facilement, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Ni moi, ni quelqu'un d'autre, ni le plus grand mania de l'immobilier aux États-Unis n'a pas de problème. C'est pas vrai. Et c'est juste comment on les appréhende, comment on les gère et quelles solutions on trouve par rapport à ces problèmes. Et c'est la réalité aussi. Plus on démine de problèmes sur un projet immobilier, plus on va gagner d'argent. Ici, par exemple,
quand on a acheté, au début, les commerçants d'origine pakistanaise ne voulaient pas partir. On a dû trouver des solutions légales pour qu'ils puissent nous laisser la propriété. Ici, il y avait eu plus un ou deux dégâts des eaux par là, je crois, parce que les appartements du dessus, on n'en avait pas connaissance avant, étaient squattés. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on n'en a plus eu de tête, mais on a dû trouver des solutions. Techniquement, en bas, on a mis un WC, on a dû trouver des solutions par rapport aux colonnes en cave pour pouvoir relier ce WC. Donc, il a fallu trouver des tas de solutions et c'est aussi intellectuellement ce qui est intéressant dans l'immobilier, mais c'est aussi ce qui va être générateur de profit. Il n'y a pas une opération où vous arrivez, si vous allez en avoir, je dis souvent comme l'affaire du siècle, vous allez en avoir une par siècle, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre riche puisque c'est l'accumulation et la création de valeur la plupart du temps qui va vraiment vous rendre riche. Donc, c'est le fait de diviser un bien, de le prendre et de le transformer en colocation, de l'exploiter en location saisonnière, de refaire complètement des travaux, d'acheter un bien vendu loué parce qu'il est très décoté, parce que le locataire en place avait un bail qui n'était pas cher et donc il va au bout d'un moment partir et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire de l'argent. Donc, c'est ça. Je t'enverrai mon tableau d'amortissement que je n'ai pas là pour que tu vois aussi la double création de valeur et de richesse. La première, elle est le fait de j'achète moins cher et c'est ce qu'on fait toute l'année pour nos clients en rentrant sur des bonnes opportunités. Bon là, ok, je comprends, j'achète moins cher, le marché vaut déjà plus. La deuxième création de richesse, et c'est pas dans 20 ans, j'ai acheté en mai 2017, ça fait 3 ans. Je me revois signer Acte Authentique, c'est comme si c'était hier, tu le sais, ça passe hyper vite. Si tu regardes des photos de toi il y a 3 ans en vacances, tu as l'impression que c'était hier, quoi. Donc, il faut aussi te dire que ça passe extrêmement vite. Et à l'époque déjà, quand j'achetais, et c'était il y a 3 ans, on me disait déjà « ouais, c'est cher, c'est trop cher, mais pourquoi t'achètes Paris, t'es fou ». 3 ans après, mais 3 ans après, ces mêmes gens disent qu'aujourd'hui encore c'est trop cher. Là, je te le dis pour Paris, mais ça marche pour toutes les villes de France. Donc, l'immobilier, ça t'enrichira de manière générale toujours parce que tu as à la fois la création de valeur et même si on ne l'avait pas eu, si ce bien il cotait toujours à 400 ou à 400 plus travaux puisque tu l'achètes décoté sans avoir eu une augmentation d'immobilier, on le regardera, tu auras eu l'amortissement. Si je peux le faire sur Banking, je peux te dire à peu près la dette que j'ai normalement dessus. Tu as aussi cet enrichissement-là qui est le dessous de l'iceberg, qui est l'amortissement du bien. Combien j'ai remboursé dessus sans effort, puisque là c'était ma société qui était locataire, mais regarde, demain je vais le louer, c'est une autre société qui va être locataire et qui va me rembourser le crédit. Donc ça c'est exactement pareil, c'est les vases communicants. Et aujourd'hui sur ce bien-là, on a 353 000 euros à rembourser. Donc tu vois, c'est ce que tu vois de mon Banking qui aspire tous les jours. Donc de 353 à 400 en 3 ans, on a déjà remboursé environ 50 000 euros de pure création de richesse sans transpirer. Transpirer au départ en investissant intelligemment, mais le reste c'est fait tout seul. Tu vois, je vois que j'avais emprunté sur 20 ans et à l'époque, tu vois, je suis à 1,87 d'intérêt. Et voilà, ça le met là. Montant emprunté 400 000, date de fin. Donc j'avais emprunté 100% du montant du bien à 1,87. Donc tu vois, aujourd'hui, ce qui est fou quand même, sur 20 ans, aujourd'hui les taux sont plus bas. Donc en plus, j'ai un taux qui est plus élevé que ce que je peux emprunter là sur 20 ans. Donc il faut profiter vraiment de cette opportunité historique d'avoir des taux ultra bas. Et moi, j'aime bien imaginer, c'est comme si ici tu mets 400 000 euros, j'ai une capacité de solvabilité de 400 000 euros. Imaginons, j'ai 400 000 euros et tous les soirs, je rentre chez moi et je ne touche pas à ces 400 000 euros sans les emprunter à la banque. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment te mettre ça en tête. L'immobilier, ça va te permettre de créer de la valeur même quand tu dors. Donc, mets en place ces mécanismes pour vraiment accélérer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Si tu veux mettre un commentaire pour que je puisse y répondre avec grand plaisir. Et je vais profiter là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de pouvoir faire le tour des appartements dans lesquels je peux rentrer si on est en période de changement de locataire. Si comme là, tu vois, nous on partait, on mettait quelqu'un pour pouvoir y accéder, te tourner une vidéo et te montrer les vraies attestations notariales pour que tu puisses te dire mais c'est pas du flan, ce mec-là, il a commencé de zéro, c'est une réalité et tu retrouves à l'intérieur du livre que j'ai écrit l'an dernier, mon histoire, puisque j'ai démarré à zéro et c'est ce qui me permet aujourd'hui de te dire c'est possible.
Et si tu as de l'ambition, si tu as des rêves, tu n'es pas le seul, j'en fais partie, j'en ai encore plein et il faut te battre pour les réaliser. Et si tu as quelques rêves de richesse, alors je te conseille de prendre rendez-vous avec la société Investissement Locatif que j'ai cofondée pour qu'on puisse t'accompagner dans le développement de ton patrimoine. Je vous dis à très bientôt pour parler d'immobilier dans une autre vidéo, dans un autre bien pour te montrer un exemple concret de création de richesse. Ciao!